Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cet épisode 0, c'était important pour moi en fait de vous en dire un petit peu plus sur ce podcast. Et puis aussi un petit peu sur moi et sur pourquoi j'ai choisi de le lancer. Alors du coup déjà pour commencer, pourquoi Allume ton biz? Pourquoi ce nom? En fait, j'ai choisi ce nom. Alors, ça n'a pas été évident, en fait. Pour tout vous avouer, il y a eu pas mal de débats au début sur ce nom-là. J'avais pensé à un autre nom, mais qui était vraiment beaucoup trop long. Donc, du coup, que j'ai abandonné. Mais Allume ton biz, ça me plaisait bien pour deux raisons, en fait. La première, c'est, en fait, derrière le mot allumer, il y a il y a deux notions. La première, c'est la notion de clarté. Le côté mettre la lumière sur l'essentiel, il y a aussi ce côté un petit peu quand on allume quelque chose, il y a un peu le déclic, ce qui me fait penser aussi au côté prise de conscience. Donc je trouvais ça hyper intéressant en fait d'avoir ce côté-là un peu mettre en lumière, prendre conscience. Et puis d'un autre côté, allume ton biz, c'est aussi finalement allume la mèche. Allume les moteurs de la fusée, allume le moteur quoi. Finalement, fais décoller ton business. Donc il y a aussi ça derrière. C'est vraiment les deux notions, à la fois clarté et puis à la fois décollage quoi. Voilà. Alors du coup ensuite pour aller plus loin, pourquoi ce podcast? En fait dans ce podcast, moi j'ai vraiment envie de traiter à la fois le mindset et le côté stratégie entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà pour moi, et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, mais c'est hyper important le mindset dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment 80% du succès d'une entreprise, c'est lié au mindset de l'entrepreneur. Et seulement 20% finalement aux stratégies qu'il utilise. Je dis pas que c'est pas important, hein, je dis pas que la stratégie n'a pas son poids dans le succès complet d'une entreprise. Mais le vrai, le vrai déclic, la vraie différence pour moi, elle repose vraiment dans cette partie mindset qui fait vraiment toute la différence. Pour vous expliquer un petit peu aussi d'où ça vient. Alors, de mon côté, moi, j'ai fait une première partie de carrière en marketing digital et en management d'équipe, donc j'ai passé plus de 12 ans, je crois, sur cette première partie de carrière. Aujourd'hui, je suis coach certifié et j'accompagne des entrepreneurs, des solopreneurs, des indépendants, des freelances aussi, à développer le business dont ils ont envie et avec lequel ils sont alignés. Et pour ce faire, en fait, je me suis moi-même lancée dans l'entrepreneuriat. Et lorsque je me suis lancée en entrepreneuriat, de toute façon, un petit peu comme tout le monde, je pense que j'ai tout de suite cherché à développer plutôt certaines de mes compétences techniques, à suivre de multiples formations, à comprendre comment il fallait faire, à essayer de trouver un peu des techniques miraculeuses, quoi. Et alors, bien sûr, franchement, j'ai appris plein de choses et ça, c'est génial. Je trouve que aussi en entrepreneuriat, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on continue d'apprendre sans arrêt. Mais parmi les choses que j'ai apprises, il y a certaines choses qui ont fonctionné et puis certaines choses qui n'ont pas du tout fonctionné. Je me suis aussi plantée un bon nombre de fois et je continue encore de faire des erreurs, bien sûr, comme tout le monde. Mais ce que j'ai vraiment pu constater à travers déjà ce premier chemin, et je pense que c'est pas fini, c'est ce qui m'a réellement permis en fait de faire des bonds en avant. Ça n'a pas été tellement la partie formation sur des éléments techniques. En fait, très honnêtement, il y a plein de choses que je savais déjà, que j'avais déjà appris aussi de mon ancienne carrière. Il y avait vraiment pas mal de choses finalement que je connaissais. Mais ce qui m'a vraiment fait faire un bond, c'est de travailler sur mon propre mindset, de travailler sur mes peurs, de travailler sur mes blocages, mes freins. Sur j'en parlerai un peu plus tard, mes croyances limitantes, donc je vous expliquerai aussi un peu ce que c'est.
et de travailler aussi ma posture d'entrepreneur. Pour faire ça, j'ai pas été toute seule, bien sûr, parce que du coup, c'est jamais super efficace d'être seule là-dessus, parce qu'on a souvent un peu la tête dans le guidon, on a le nez dans le guidon. Donc, je suis coach, mais je me suis fait aussi accompagner, notamment par des coachs pendant cette période-là, parce que pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir cet accompagnement-là aussi pour se sortir la tête du guidon, pour se sortir la tête qui est collée sur la feuille, quoi, finalement, prendre du recul et pouvoir vraiment développer des dépasser certains blocages, dépasser certaines peurs et aller de l'avant. Voilà. Et finalement, c'est aussi ce que je constate chez les personnes que j'accompagne en coaching, ou alors aussi quand j'en discute avec d'autres collègues entrepreneurs. C'est vraiment les bons, les plus essentiels se produisent quand on dépasse certaines peurs ou certaines croyances, certains blocages. Donc c'est vraiment là où se jouent les déclics et puis les points de passage en fait de certains paliers de business. Donc aujourd'hui, finalement, dans ce podcast, j'ai envie de vous partager ces chemins. Ici, là, dans Allume ton biz, je vais m'adresser à la fois aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux indépendants ou aux freelances qui sont motivés à bouger, à ceux et celles qui n'ont pas peur de se remettre en question, parce que parfois, ça va peut-être faire bouger un petit peu, peut-être remuer un peu, potentiellement. Et je m'adresse aussi à ceux et à celles qui ont déjà compris qu'ils sont responsables de leur propre chemin de vie. Et qui sont responsables aussi de la direction dans laquelle ils veulent aller. Donc si vous sentez que c'est fait pour vous, alors bienvenue par ici, bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous les éléments que je vais vous partager ici. Comment ça va marcher ? Alors, dans ce podcast-là, il va y avoir à la fois des épisodes solo et des interviews. Donc d'abord, il va y avoir des épisodes solo. Donc dans certains épisodes solo, je vous partagerai des éléments clés, soit qui m'ont aidé ou alors qui aident aussi mes coachés à avancer sur leur propre chemin. Du coup, je vais vous partager aussi bien des succès, des astuces, des conseils, que parfois aussi des doutes, des incertitudes et aussi des plantages. Parce que je pense que c'est aussi important de savoir que ça fait partie de l'histoire globale, que la route parfaite, elle n'existe pas, et de pouvoir voir un petit peu aussi les erreurs, et ça permet déjà de voir que ça n'appartient pas qu'à nous, que tout le monde fait des erreurs, et puis également que ça peut peut-être éviter à certains de commettre certaines erreurs. Donc ça permettra d'accélérer les choses, donc c'est pas plus mal. Le fait d'admettre cela, ça a été quelque chose qui, pour moi, était assez difficile à accepter. Mais aujourd'hui, je me lâche davantage la grappe dessus et puis j'accepte beaucoup plus de faire des erreurs, par exemple, de bredouiller en parlant là maintenant ou voilà, de faire certaines choses qui ne sont pas parfaites. Si tu as envie de me poser des questions, du coup, pour que je puisse les traiter dans ce podcast, ça sera avec grand plaisir. Je t'invite à venir échanger avec moi sur mon compte Instagram, donc @CrystalLachambre. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Et tu pourras me poser les questions, tes questions soit en message privé, soit en commentaire de l'épisode de podcast de la semaine, c'est comme tu veux. Donc n'hésite pas à venir papoter avec moi sur mon compte Instagram, @CrystalLachambre, ce sera avec grand plaisir. Et donc je te disais, il y avait des épisodes solo et il y aura aussi parfois des interviews. Donc des épisodes à deux où là j'inviterai donc des entrepreneurs ou des leaders à venir s'exprimer aussi, à la fois sur leur business, sur leur stratégie ou sur des éléments de mindset qui les ont fait grandir. Je les inviterai à échanger sur la façon dont ils vivent leur business et sur la vie qu'ils ont choisie. J'ai envie que vous puissiez trouver aussi en eux des sources d'inspiration pour déployer vos propres talents et votre mindset. Mais j'ai aussi envie de pouvoir vous montrer des parcours différents pour que vous voyez aussi qu'il n'y a pas une méthode, pas un plan tout tracé, mais bien une histoire personnelle, une sorte d'alignement finalement entre la personnalité de quelqu'un et ses objectifs pour vraiment construire la vie dont il a envie, dont il ou elle a envie et que c'est ça qui fait la différence aussi. Alors, dernière question, c'est à quel rythme en fait aura lieu ce podcast ? Donc je vous ai dit, c'est un podcast
qui va être hebdomadaire. Alors je me challenge sur le fait que ce soit hebdomadaire, mais je me laisse aussi la possibilité parfois de ne pas sortir un épisode si je ne suis pas en mesure de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la vie d'entrepreneur que j'ai décidé d'avoir. Une vie où je respecte aussi mon propre bien-être, mon énergie, et je sais très bien qu'il peut y avoir parfois des imprévus. Donc comme je suis très honnête dans l'âme, je ne peux pas vous promettre que ce sera absolument hebdomadaire, parce que je ferai tout pour que ce le soit, mais j'accepte aussi que parfois ça ne le soit pas. Alors voilà, du coup j'espère que ce podcast va vous plaire. Je vais vous laisser découvrir du coup l'épisode 1, où pour commencer j'ai choisi de vous raconter le lancement de ce podcast qui a été pour moi un vrai challenge personnel et qui fait une très bonne illustration de comment oser et quelques petites méthodes et quelques petites astuces déjà pour pouvoir oser quand on a du mal. Avant de vous laisser, une dernière chose aussi. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. Et puis, si vous avez envie de m'aider, aussi de m'aider à développer ce podcast, je vous invite aussi à le commenter ou à le liker sur votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mes publications Instagram. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, si vous avez des commentaires à faire, voilà, peu importe, du moment que c'est constructif, moi je prends tout commentaire, pas de souci. Et ça va déjà énormément m'aider à mieux cibler aussi les épisodes que je vais vous sortir, que ce dont je vais pouvoir parler aussi avec vous. Mais ça va aussi m'aider à développer ma visibilité. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite pour le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée. À très vite, bye bye.